Salut, salut. Comment ils vont les petits? Ça va les loulous? Ça va les amis? Ok, ok. C'est mardi, hein, tranquille, hein, on se speed pas trop, hein, ça va? Ouais, tranquille, merci. Hop. Bon, c'est la rentrée les amis, hein, donc je suis un peu à la bourre dans ma préparation, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ça va tout le monde? Salut Bina, salut Laura, merci à vous de dire bonjour sur le chat, merci beaucoup. Je sais même pas si j'ai bien mis mon truc. Ouais, si, c'est bon. Ce matin, sujet important que je voulais faire dès la rentrée. Oh, Caro, elle est là, comment ça va Caro? T'appuies les notifications alors, hein. Ce matin, c'est bien en plus, tu vois, on parle travaux, on parle argent, là. Ça va être utile à pas mal de gens, ce live. Avant que je lance le live officiellement, laissez-moi 2 petites minutes, parce que je suis en retard. Salut Elise et Seb, comment ils vont? T'as raté beaucoup de lives, Caro, hein, c'est clair. Hein. T'en as raté, hein. T'en as raté, hein. J'ai dit, bah elle a disparu, celle-là, elle vient plus. Bon, c'est la rentrée, hein. Donc, je vous le redis, tranquillement, doucement mais sûrement. Ça fait 10 jours que j'ai pas allumé l'ordinateur, 10 jours que j'ai pas fait de montage vidéo, 10 jours que j'ai pas fait de live. Donc là, je suis un petit peu... Donc ça, c'est fait. Je me rends compte que j'ai fait une faute d'orthographe dans le titre. Je vais corriger ça tout de suite. J'ai oublié une lettre. Ma prime rénove. Non, ça, c'est bien écrit. Ah, la reprise est dure, hein. Je sais pas si vous, ça vous fait ça quand vous revenez de vacances. Wow. Tous mes conseils pour accéder ER, c'est bon, un maximum d'aide, aide au pluriel. Voilà. Voilà, j'avais fait des fautes dans le titre, n'importe quoi. Ce live sera en replay, hein, Elise et Seb, bah, t'inquiète pas. Hop. Donc là, ça va être un gros live ce matin, effectivement. Hein. J'arrive dans 2 minutes. Je baisse la musique. J'éteins la musique, même. Voilà. Et c'est bon, on peut attaquer. J'ai ouvert toutes mes petites fiches. J'ai des onglets ouverts. En veux-tu, en voilà, là. J'ai ma fiche sur Word. Et c'est bon. Ok. Excusez-moi, hein, je vous dis, comme je vous l'ai dit, la reprise est parfois compliquée. Il me faut un petit peu de temps pour me remettre dedans. Caro, il faut que tu mettes une alarme, Caro, effectivement. Hein. Je crois que je vais mettre une alarme sur mon téléphone pour pallier le manque de notifs. Franchement, Caro, il faut que tu mettes des alarmes. Il faut que tu mettes des alarmes. Salut à toi, Ninibus. Bonjour, Ninibus. Comment elle va, Ninibus? Il n'y a pas de vlog Ninibus en ce moment parce que j'étais en vacances. Voilà, j'ai coupé. J'ai tout coupé, donc comme je viens de le dire, bah là je me remets devant l'ordinateur pour la toute première fois. Et donc cet après-midi, bah, je referai tous les montages qu'il faut pour les vlogs et de compagnie. Hein. J'ai je sais pas combien de gigas de montage à faire là, donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc j'étais en vacances, hein. J'avais tout coupé parce que Bibou était en vacances. Donc j'étais aussi en vacances. Ok. Salut à toi Caroline. Caroline, tu peux rester, hein. Si tu restes, ça fait des vues et c'est toujours bien. Hein. Même si le sujet ne te concerne pas, souvent les gens ils disent « Ouais, moi le sujet ça me concerne pas, les travaux et tout ça. » Faux, c'est complètement faux. Tout le monde à un moment donné dans sa vie, Caroline, va faire des travaux, des rénovations énergétiques. Tout le monde. Tout le monde est concerné et tout le monde fait quasiment la même erreur, voire les mêmes erreurs, notamment le fait de considérer que c'est pas pour maintenant. Mais Caro, j'ai envie de te dire, là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui valait également il y a 8 ans. Parce que c'est une démarche que j'ai fait déjà il y a 8 ans. En 2016, on a fait des travaux de rénovation énergétique. On en refait en 2024.
La démarche est exactement la même, rien n'a changé, à part les plafonds de revenus, les aides, etc., les montants, ça évolue. Mais absolument rien n'a changé. Contrairement à MaPrimeRénov, par exemple, ou à certaines petites aides à droite à gauche qui changent tous les ans. Là, c'est pas ça que je vais vous présenter. Je vais vous présenter aussi MaPrimeRénov, bien évidemment. Mais je vais vous présenter le plus intéressant, ce qui vous permet d'accéder au maximum d'aides, des aides de la région, du département, de votre communauté de communes, de votre ville peut-être, et également, bien évidemment, de l'État français. Et des fois, quand je parle de travaux autour de moi, les gens ils me disent bah j'ai déjà fait des travaux. Ouais, j'ai touché MaPrimeRénov. Ouais, t'as touché ta prime rénov pour ta chaudière, mais c'est tout. T'as pas touché pour tes fenêtres, t'as pas touché pour tes sites et ça. Ou alors les gens ils me disent ouais, moi ça m'intéresse pas de toute façon parce que je sais que j'aurai pas droit aux aides. Ouais, mais non. Mais non. Tout le monde peut avoir droit aux aides, il n'y a pas de plafond de revenus, ça dépend des aides et je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Et il y a aussi des gens qui me disent, bah, comme toi Caro, qui disent bah, moi ça me concerne pas, de toute façon je suis locataire, ou alors les gens ils disent je vis dans un appartement, je suis propriétaire d'un appartement, donc pourquoi est-ce que je ferais des travaux dans mon appart? Les gens pensent que les travaux c'est que pour les maisons, c'est faux, c'est aussi pour les appartes, c'est même si t'es locataire, même si t'es en copropriété, bref, tu peux être concerné parce que tu peux donner des infos à ton syndic, à ton propriétaire, etc. Et il y a aussi des gens qui se disent bah je viens d'acheter ma maison, donc je vais pas faire des travaux avant 5 ans, 10 ans. Donc, moi, les aides à la rénovation énergétique, ça me concerne pas. Je suis pas concerné par le truc avant des années. Sauf que dans 10 ans, si ça se trouve, le procédé sera exactement le même que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que, je vous le redis, ce que je vous présente aujourd'hui était déjà valable il y a 8 ans en arrière, lorsque j'avais fait ces démarches-là en 2016. Là, j'ai refait les mêmes démarches en 2023, pour des travaux qui vont se faire en 2024, j'espère. Bah, je vous parlerai des délais et tout ça aussi, hein, dans ce live-là ce matin. C'est exactement les mêmes démarches. Exactement les mêmes démarches. Il y a Élisée Seb qui dit, moi j'ai un préjugé, j'ai l'impression que ça coûte plus cher lorsqu'on passe par ce genre de dispositif, car il faut prendre des professionnels agréés, il y a des contraintes sur le choix des matériaux, etc. Et c'est sûrement un préjugé. Alors, Élise, effectivement, c'est une bonne question, je la garde, et on va en parler. Est-ce que c'est plus cher, effectivement ouais, c'est pas une mauvaise question. Je dis merci à Dali, merci à toi Dali, et j'en profite pour vous rappeler, les amis, que donc là, vous êtes sur la chaîne Twitch Juliana et Julien. Vous regardez ce replay sur Twitch si vous êtes abonné. Si vous êtes abonné Twitch, ça soutient la chaîne Twitch. Ça nous permet donc d'avoir des revenus, de faire rentrer du chiffre d'affaires dans la société. Parce que c'est une activité déclarée, bien évidemment. Pour vous abonner, vous pouvez le faire gratuitement si vous avez Amazon Prime, en faisant une petite procédure très simple qui est détaillée sous nos chaînes YouTube. Et sinon, vous pouvez également vous abonner comme le fait Dali et plein d'autres également qui décident, qui choisissent de payer leur abonnement, qui le font depuis des années pour certains, des mois pour d'autres, ça dépend. Voilà, Dali, vous voyez qu'elle est à son 25e mois d'abonnement. Vous le voyez pas écrit ici sur le replay là l'incrustation du chat, mais moi je le vois. Voilà, Dali, elle est abonnée depuis 25 mois. Donc merci à tous nos abonnés, très clairement. Merci Dali, exactement, 25e mois, t'imagines, 2 ans d'abonnement, plus de 2 ans. Avant les vacances scolaires, nous étions à 90 abonnés, vous voyez la barre là, on est redescendu à 75, comme chaque vacances, on publie moins, donc vous oubliez de vous réabonner, ce qui est totalement normal, on oublie les gens très vite, et ça c'est totalement normal, nous les premiers. Hein. Donc là, voilà. Le retour est là, réabonnez-vous s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Et vous avez également la possibilité d'envoyer des petites cheers, des petits pourboires. Vous pouvez nous envoyer 1 euro, 2 euros, 3 euros, le prix d'un café, d'une pression, de ce que vous voulez. Ça soutient la chaîne, ça permet de vivre de ces contenus. Voilà, parce que sinon, on ne pourrait pas être aussi présent. Alors oui, là, ça fait 10 jours qu'on est absent. C'était les vacances, voilà. Donc, ce matin, et j'en profite pour dire à tous ceux qui sont sur YouTube, le pouce et le commentaire.
Et vous pouvez également, n'hésitez pas sur YouTube, à venir sur Twitch, à vous abonner sur Twitch, et vous avez également la possibilité de vous de souscrire sur YouTube, ils appellent ça de devenir membre, voilà, je cherchais le terme. Vous avez également la possibilité de devenir membre sur YouTube pour 99 centimes. Voilà, donc 99 centimes d'euros. Vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube Juliana et Julien, ou de la chaîne YouTube Jujubaby, ou des deux, il y en a qui sont membres des deux, et donc merci beaucoup. Parce que ça nous soutient beaucoup, beaucoup. Et si vous voulez pas faire ça, regardez au minimum les publicités, s'il vous plaît. Ça sera top de top. Voilà. Si je peux vous faire gagner de l'argent via mes lives argent, via tous mes conseils, si en retour, vous pouvez au moins regarder les petites publicités ou nous offrir un café, ça sera très, 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 très gentil, les amis. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Roulia? Salut à toi, Roulia. Elle nous dit effectivement, on rénove notre maison et on a constaté que les entreprises RGE facturent plus cher. Après, certaines entreprises non RGE peuvent quand même rentrer en compte dans le total de nos rénovations. Et nous, on s'en sort très bien malgré tout. Alors, ça m'étonne ce que tu me dis, Roulia. Tu peux garder ça en tête. Parce que le RGE, normalement, c'est une condition sine qua non. Donc, on y va. Après, Caro, elle le dit, effectivement, ça reste logique. Quand c'est subventionné, ça déforme le vrai prix du marché. Donc oui, en introduction, on va pouvoir ouvrir là-dessus. C'est ce que j'avais noté sur ma fiche. Voilà, disclaimer, faites attention. Voilà, on va pas faire de la philosophie ou autre, mais on va pas faire non plus des cours d'économie. Mais comme le dit Caro, oui, lorsqu'il y a des aides, oui, les aides et les subventions font qu'au final, les entreprises facturent plus cher. C'est le cas pour tout. Voilà, quand il y a eu des subventions sur le carburant, bien évidemment, il y a eu des marges un peu plus importantes de la part des distributeurs. Quand il y a des subventions sur les TVA à taux réduits, notamment pour les travaux, il y a des taux de TVA à 5,5 ou à 10, je ne sais plus. Oui, vous payez plus cher. Et oui, disclaimer, je ne vais pas rien vous apprendre, si vous voulez payer le moins cher du moins cher du moins cher du moins cher, ce live ne vous concerne pas. Faites les travaux vous-même. Si vous voulez faire les travaux vous-même, vous allez à Brico Dépôt, vous achetez votre matériel, vous cherchez sur le bon coin des gens qui donnent du matériel, vous allez sur les fins de chantier, vous pouvez gratter à droite à gauche, essayer d'avoir des dons de placo, des dons de ci, des dons de ça. Il y en a qui arrivent très 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 bien. Mais ça, c'est les gens qui sont ultra bricoleurs et qui vont tout faire eux-mêmes. Pour moi, ça reste quand même très contraignant parce qu'il faut aller chercher les matériaux, c'est beaucoup de location de camions, location de bennes, faire venir des big bags de gravats, de sable, de tout ça. Pour moi, ça, c'est pas intéressant quand tu fais ce genre de travaux. Et je pars du principe que changer tes fenêtres toi-même ou isoler tes combles toi-même, ou isoler ta toiture toi-même, ou changer ta pompe à chaleur toi-même, ou isoler par l'intérieur ou par l'extérieur ta maison toi-même, je pars du principe que c'est quelque chose qui reste très très compliqué. Tu peux faire toi-même ton placo, pourquoi pas, ta terrasse, ta dalle béton, ta piscine même, mais très sincèrement, la rénovation énergétique à faire soi-même, je trouve que c'est très compliqué. Il y en a qui le font, hein. Mais alors, vas-y, paye-toi déjà le danger de monter sur ton toit pour enlever tes tuiles, rehausser ton isolation de toiture. Paye-toi les trajets pour aller t'acheter tous tes rouleaux iso-verts pour isoler toute ta maison. Va isoler ta maison par l'extérieur toi-même. T'imagines ou quoi? Enfin, les plaques de polystyrène ou alors l'isolant en lin, en chanvre, en machin, plus le bardage bois ou le bardage alu. Enfin, c'est des métiers qui sont très techniques. Changer tes fenêtres aussi. Les gens, ils se disent, je vais changer mes fenêtres moi-même. Il y a des gens, il y a un pote à nous, il a posé lui-même ses fenêtres. Tu peux pas réussir à poser des fenêtres toi-même aussi bien qu'un professionnel. Pour moi, c'est pas possible. Les fenêtres, c'est trop important. Tu as des déperditions de chaleur énormes si tes fenêtres, elles sont mal posées. Donc, si tu le fais toi-même, pourquoi pas? Mais moi, je me dis, c'est trop important, ce type de travaux, pour ne pas laisser les mecs qui font ça depuis 20 ans, 30 ans, le faire. Voilà. Mais après, ce que dit Caro, elle a raison, effectivement, plus il y a d'aides et plus il y a de subventions, plus ça dérègle le marché, et donc plus les coûts augmentent, mais pas que dans la rénovation énergétique. Hein.
dans plein d'autres choses. Voilà, j'ai pas d'exemple en tête, je vous ai cité tout à l'heure les subventions sur le carburant, mais c'était peut-être pas le meilleur exemple. Mais il y a plein d'aides dans plein de choses en France qui font que déjà les gens n'ont plus aucune conscience de combien coûte réellement tel ou tel produit. La santé, par exemple, tu vois, en France, on ne sait pas combien ça coûte un accouchement, par exemple. On ne sait pas combien ça coûte et on n'en a rien à faire de savoir combien coûte un accouchement en France, par exemple, parce que on est habitué à la sécurité sociale, existe depuis 50 millions d'années, bref. Et pour les aides, notamment la rénovation énergétique, oui, ça dérègle plein de choses, très clairement. Et oui, s'il n'y avait pas autant d'aides, on paierait moins cher. Mais, très clairement, avec toutes ces aides qui sont maintenant disponibles, très clairement, pour nous, Français, particuliers, on peut accéder à beaucoup de choses. Donc, au final, selon les revenus que tu as et selon les travaux que tu as, tu peux avoir des fois jusqu'à 80% de prise en charge de tes travaux. C'est pas un faux chiffre que je vous donne là. C'est un vrai chiffre. Tout simplement parce que c'est nous ce qu'on a eu comme prise en charge il y a 8 ans. Il y a 8 ans, on était un petit peu plus pauvres, faut dire ce qui est, voilà, ils appellent ça modeste, famille modeste, aux revenus modestes, et vous avez même famille aux revenus très modestes, voilà, dans les calculs des aides. On a eu jusqu'à 80% de prise en charge de nos travaux il y a 8 ans. Donc je vais vous détailler l'ensemble du processus ce matin. On a eu, peut-être dans mes souvenirs, je crois qu'on a eu... alors attends, de reste à charge il y a 8 ans... Ah, j'ai plus les chiffres en tête. Je vais rechercher les chiffres dans 10 minutes. Là, je vous lance une pub et j'irai rechercher les chiffres exacts. Mais voilà, c'était quand même très intéressant. Et donc oui, peut-être que les artisans auraient facturé moins cher s'il n'y avait pas eu toutes ces aides. Mais au final, toutes les aides mis bout à bout, région, département, communauté de communes, ANA, MaPrimeRénov', machin, l'État, tout ça, si tu te débrouilles bien, tu peux avoir une prise en charge très intéressante. Et donc au final, tu vas rénover ton logement, payer moins cher ton électricité, et surtout, à la revente plus tard, ta maison, elle a une plus-value de fou. Parce que tu pourras dire aux acheteurs, ma maison, elle est isolée depuis 10 ans. Et non pas, ma maison, elle est isolée depuis 30 ans, et puis il n'y a rien qui s'est fait, tu vois. Nous, les normes d'isolation dans notre maison, elle date des années 90, les normes d'isolation dans les années 90 ne sont plus du tout les mêmes maintenant. C'est passé du simple au triple. Maintenant, pour te construire ta maison, il faut que tu l'isoles 3 fois plus que ce que notre maison, là, ici, actuellement, est isolée. 3 fois plus d'épaisseur, la norme. Donc, très clairement, tu passes d'une maison des années 90 à une maison des années 2020 en changeant l'isolation. Très clairement. Pas totalement, parce que ta maison reste des années 90, mais si tu changes les fenêtres, que tu refais toute l'isolation, ta maison, elle a gagné 20 ans. Très facile. Parce que tu peux tripler, voire même si tu achètes une vieille maison des années 70 sans isolant, où tu as juste la vieille pierre. Les gens, ils sont tous contents de dire « Moi, j'ai une maison avec des vieilles pierres et tout. » C'est super, les vieilles pierres, hein. Mais c'est des déperdition de chaleur de malade mental, les gars. Enfin, faut dire ce qui est. Donc, c'est parti, je vais vous détailler tout ce processus-là. L'introduction était un peu longue. Il y a Élise et Seb qui dit « Nous, on sait faire nous-mêmes, donc je ne sais pas si cela vaut le coup. Et je pense qu'on est au moins sûr que ce soit bien fait. » Ouais, mais... Je suis pas sûr, Élise et Seb, que vous arriverez à... Je te le redis, à changer tes fenêtres, je suis désolé, ou à isoler par l'extérieur ta maison. Je suis pas persuadé que c'est des choses que tu saches faire, tu vois, t'imagines quand même les chantiers que c'est, quand même. Après, tu peux essayer, hein. Tu peux essayer, je sais qu'il y a des gens qui le font, et bravo à vous, bravo à vous. Il y a Roulia qui dit, nous par exemple, le placo, on a fait faire que les murs qui donnent sur l'extérieur pour avoir la prime, et le reste, on a fait nous-mêmes, et le reste, on le fait nous-mêmes. Comme ça baisse grandement la facture. Oui, totalement, Roulia, t'as raison, hein, tu peux faire des travaux toi-même, tu peux faire ce que tu veux toi-même, hein, t'as totalement raison. Après, moi, je pars du principe que
pour faire des économies d'échelle, mieux vaut laisser les artisans faire un maximum de choses, comme ça, eux-mêmes, ils vont réduire grandement leurs factures. Parce que si tu fais venir un artisan en lui disant, ben voilà, venez isoler juste ce mur-là, déjà il va dire, ouais, je vais venir, pour isoler ce mur-là, ça va facturer, ça va être une facture de quoi, 1500 € pour isoler ce mur-là. Ce sera pas forcément le plus intéressant, et notamment, tu vas peut-être pas forcément avoir le gain énergétique suffisant pour avoir le maximum d'aide. Parce que ça aussi, Roulia, c'est très important. Il faut un gain très important, enfin, pas un gain très important, mais il faut avoir un gain énergétique suffisamment important, un pourcentage de gain énergétique suffisamment important, pour rentrer dans le processus complet, pour bénéficier de ma prime Rénov Sérénité, que je vais vous partager là tout de suite maintenant. Et donc, il peut aller jusqu'à 80% de prise en charge. Alors, les plus grosses erreurs que les gens font quand ils rénovent leur logement. Déjà, beaucoup de gens avec qui j'ai pu discuter, ce qu'ils font d'abord, c'est qu'ils contactent les artisans. Dès le départ. Ils se disent, j'ai envie de rénover mon logement, je vais contacter les artisans. Première erreur, parce que déjà, de 1, les artisans que tu vas contacter ne seront déjà peut-être pas qualifiés, agréés, RGE, etc., etc. Tu vas perdre du temps. Parce qu'ensuite, les artisans, eux, quand tu vas leur parler d'aide, ils vont te dire, oui, oui, vous pouvez avoir des aides, vous pouvez avoir des aides via ma prime Rénov. Il y a des artisans qui vont même te proposer eux-mêmes de gérer ton dossier, ma prime Rénov. Donc toi, tu vas te dire, ah bah c'est cool, cet artisan, il va gérer mon dossier, ma prime Rénov, j'aurai rien à faire, j'aurai l'aide et tout, c'est super. Oui, sauf que tu auras l'aide, ma prime Rénov, qui n'est pas suffisante. Tu ne pourras pas accéder aux aides annexes, ton département, ta région, ta communauté de communes, etc. Les artisans vont aussi peut-être te parler des CEE. Et donc toi, tu vas te dire, ah bah c'est cool, tiens, ils m'aident bien cet artisan, c'est cool. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que tu vas faire des travaux, tu vas être content, tu vas avoir des aides, tu vas te dire, oh, ben c'est super, je suis aidé. Mais tu n'auras pas eu le maximum d'aide. Donc première erreur, contacter les artisans en premier, il ne faut pas le faire. Deuxième grosse erreur, c'est signer les devis. Dès lors que tu as signé des devis, c'est fini, c'est perdu, tu n'as plus accès à aucune aide. C'est terminé pour toi. Finito les bambinos, c'est fini, vous pouvez raccrocher, merci, au revoir, vous n'avez pas d'aide. Si vous signez les devis avant d'avoir commencé les procédures et les dossiers pour demander les aides, c'est fini, vous n'avez plus rien. Troisième erreur, donc les gens qui ne se renseignent pas du tout sur les aides et qui considèrent que voilà, comme je vous l'ai dit en intro, j'y ai pas le droit, bon, pour moi c'est une erreur. Quatrième erreur, se renseigner sur les aides trop tard, c'est-à-dire, en ayant lancé tout le processus, nous on a des amis à nous, ils ont contacté les artisans, ils ont planifié les réunions de chantier, ils ont signé un devis sur 4, donc déjà c'est trop tard, même si tu as signé un devis sur 4, c'est trop tard. Ce devis-là ne t'ouvrira droit à aucune aide. Et potentiellement, c'est un devis important qui va te faire gagner pas mal au niveau gain énergétique. Et donc, ensuite, quand tu vas te réveiller et que tu vas dire « Ah, ben, j'ai peut-être contacté l'ANA pour faire un dossier carré », et ben au final, ça sera trop tard parce que tu auras déjà rénové une partie de ta maison. Et du coup, tu ne pourras pas gagner suffisamment en gain énergétique pour débloquer le maximum d'aide. Et donc, une dernière erreur que les gens font, toujours sur le choix des artisans, ils les choisissent eux-mêmes sans passer par la liste fournie par l'ANA. C'est une liste qui est ultra riche. Vraiment, vous avez un pléthore de choix d'artisans. Et c'est une liste officielle. Je vais vous donner après tous les sites internet et comment faire. Mais très clairement, là, la grosse erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se précipitent, qu'ils font les devis, qu'ils signent les devis. Non, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Quelle est la toute première chose à faire? Les amis, je vais vous le dire juste après la pub, parce que là, c'est parti, on va partir en pub. Je vais vous donner les sites internet que vous allez devoir noter, mettre en favori. C'est les sites internet qui existent depuis 8 ans, mais ça se trouve depuis plus longtemps. Mais moi, quand j'ai commencé cette procédure-là en 2016, je vous le dis, entre 2016 et 2024, il n'y a rien qu'à changer. C'est les mêmes sites internet, c'est la même chose à faire, et c'est une procédure très simple. Dali, elle dit, il y a beaucoup de choses à savoir pour ne pas se faire avoir. C'est pas ne pas se faire avoir, c'est débloquer le maximum d'aide. Parce qu'en soi, comme elle l'a dit Roulia, si tu veux, tu fais un peu à ta sauce, tu fais la moitié, c'est toi qui fais,
L'autre moitié, tu prends des artisans qui sont RGE ou pas RGE. Tu as un petit peu d'aide, tu peux avoir un petit peu de ma prime rénov par-ci, mais bon, tu fais un peu ce que tu veux. Mais moi, quand je vous parle argent le mardi, c'est pour maximiser, optimiser. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'écouter ou de faire ce que je dis. Mais moi, mon but dans ces lives-là, c'est vraiment d'aider les gens, là, dans ce live-là, à débloquer le maximum d'aides. Parce qu'il y a des aides disponibles, mais c'est comme le RSA en France. Hein. Le RSA, il y a je ne sais pas combien de gens en France qui pourraient avoir droit au RSA et qui n'en font pas la demande. Bon, on n'est pas sur le même schéma social d'aide, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes profils. Mais pour la rénovation énergétique, sans déconner, il y a des gens, ils pourraient avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros d'aide, ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas. Ils vont avoir 3 000 euros d'aide et ils sont contents, ils ont eu 3 000 euros d'aide. Ils auraient pu en avoir 15 000. Vous imaginez, c'est pas des blagues, c'est pas des chiffres que je sors comme ça n'importe comment. Hein, ok? Donc c'est parti, pub, et après je vous détaille tout ça. J'avais oublié de couper le micro. Désolé, hein. Pour les petits sons que vous avez pu entendre. Allez. Ok. Élise et Seb, merci à toi de laisser tourner le live. Tu vas passer la tondeuse, putain, nous il pleut. Pardon, excusez-moi, je dis des gros mots. Donc, je vous ai détaillé en première partie de ce live les erreurs à ne pas faire. C'est les erreurs, voilà, il n'y en a pas des masses, mais vous avez compris les erreurs à ne pas faire. On a détaillé aussi en première partie de ce live pourquoi rénover son logement. Voilà, ça c'est important aussi. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi je devrais rénover mon logement? Bah voilà, rénove ton logement pour la plus-value, le gain énergétique, baisser tes factures d'énergie, etc. Maintenant, je vais vous détailler les aides qui sont disponibles en France lorsqu'on rénove son logement. Vous avez ce qu'on appelle ma prime rénov. Donc ma prime rénov, vous connaissez, ça passe à la télé. C'est pas, je vais même pas vous détailler ma prime rénov, c'est connu, les gens savent ce que c'est. C'est un dispositif qui existe. Vous avez ensuite, et la prime rénov, c'est versé par l'État, voilà, c'est géré par l'État, etc., etc. Vous avez un deuxième type d'aide, c'est ce qu'on appelle les CEE, les certificats d'économie d'énergie, qui sont cumulables aussi. Hein. Les certificats d'économie d'énergie, il y a 8 ans en arrière, tu ne pouvais pas cumuler. Maintenant, tu peux cumuler, mais ça peut changer chaque année, ça. Le fait de cumuler telle ou telle aide, c'est pas toujours cumulable, mais là, en ce moment, c'est cumulable. Tu peux cumuler les aides du gouvernement et les CEE, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, les CEE, en gros, c'est quoi l'idée? C'est un truc qui a été mis en place pour inciter les fournisseurs d'énergie et les grandes entreprises à promouvoir, entre guillemets, les économies d'énergie. Bon, ça c'est une définition pour faire beau, mais en gros, les primes CEE, les certificats d'économie d'énergie, en fait, c'est de l'argent que les grandes entreprises vont vous donner. Alors, les grandes entreprises, ça peut être Total, ça peut être Engie, mais même les grandes surfaces, Leclerc le propose, Auchan, Carrefour, voilà. En fait, c'est de l'argent que des entreprises vont vous donner en cash, ou des fois c'est en bon d'achat, si vous passez par Leclerc ou Carrefour ou autre. Et en gros, c'est juste un moyen détourné pour ces grandes entreprises-là de ne pas payer des amendes, parce que, voilà, c'est pour compenser le fait qu'elles polluent. Au lieu de payer des amendes à l'État et à l'Europe, je ne sais pas si c'est à l'Europe, mais bon, je ne sais pas trop comment fonctionnent ces amendes-là. Plutôt que de payer des amendes parce qu'elles polluent trop, elles compensent leur pollution en finançant des travaux de rénovation énergétique. Voilà. Et elles financent donc les travaux de vous et moi. Voilà. Donc, les primes CEE, ça peut être des grosses sommes. Hein. Y a des amis à nous, ils ont changé leur pompe à fioul. Ils ont remplacé leur chaudière à fioul par une pompe à chaleur. Ils m'ont dit qu'ils ont eu 3 600 € de primes CEE versées par Total. Et également, ils avaient eu 2 000 € de ma prime rénov'.
Et là, pour le coup, la procédure qu'ils ont mis en place pour remplacer leur chaudière à fioul par une pompe à chaleur, c'était parfaitement ce qu'il fallait faire. Quand tu as juste un seul poste de travaux, que tu veux juste faire un truc, mettre une pompe à chaleur, ou changer tes fenêtres, ou remplacer ta chaudière à fioul par une pompe à chaleur notamment, si tu as juste un seul truc que tu as envie de faire chez toi, parce qu'au final ta maison elle est très bien isolée, t'as rien à faire d'autre, t'as pas à faire l'isolation extérieure, ni intérieure, ni la toiture, ni les fenêtres ou quoi, que tu as juste envie de changer ton système de chauffage, passer d'électrique à pompe à chaleur, ou passer de fioul à pompe à chaleur, bah, le process, il est assez simple, c'est MaPrimeRénov', et certificat d'économie d'énergie, c'est très bien. Pour MaPrimeRénov', c'est pas compliqué, hein, vous allez sur le site internet de MaPrimeRénov' et puis vous vous laissez guider. Ça demande un peu de temps, ça demande de la paperasse, je vous dis pas que c'est ultra facile, mais ça se fait, d'accord? Et si vous avez juste un seul travaux à faire, un seul poste de travaux à faire, vous le faites comme ça, en passant par MaPrimeRénov'. Et n'oubliez pas aussi les certificats d'économie d'énergie. Vous contactez Total ou Leclerc ou je sais pas, ou n'importe qui. Hein, vous cherchez. Il y a plein d'entreprises qui proposent ça. Vous avez même des comparateurs de primes CEE qui existent. Vous pouvez trouver ça et ensuite vous piochez. Bon bah voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance. Hein. Quelle entreprise va me donner le plus d'argent pour changer ma chaudière à fioul? Voilà. Donc ça c'est MaPrimeRénov' et les primes CEE. Mais moi, j'ai pas envie de vous détailler ça ce matin. Moi, j'ai envie de vous détailler le processus si vous passez par l'ANA. L'ANA, c'est A-N-A-H, c'est l'Agence nationale pour l'habitat. Le site internet, il est très simple. Vous allez sur ana.gouv.fr, A-N-A-H, ok? Vous allez sur ana.gouv.fr et puis vous lisez. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire il y a 8 ans. J'ai lu, etc. Je dis, bon, d'accord, ok. Ils ont changé les noms, hein. Maintenant, il y a un numéro de téléphone, ça s'appelle francerénov.gouv.fr, voilà, ça n'existait pas. Vous avez la possibilité d'appeler francerénov.gouv.fr, vous avez un numéro qui est écrit en gros sur le site internet, vous ne pouvez pas vous tromper. Surtout, vous n'appelez pas, ne tapez pas rénovation énergétique sur Google. Ça, c'est une erreur aussi que j'ai pas mis tout à l'heure dans la première partie. Les gens qui tapent rénovation énergétique sur Google ou conseil à la rénovation énergétique. Ben, vous allez tomber des fois sur des numéros qui sont surtaxés, sur des entreprises privées qui vont vous donner des conseils, mais qui en fait, vous n'êtes pas du tout dans le bon processus, parce que le bon processus, c'est public. C'est .gouv.fr. Donc vous devez aller sur france-rénov.gouv.fr, ou alors vous allez sur ana.gouv.fr, et là, vous allez avoir le numéro de téléphone qui s'affiche, en gros, 0808 800 700. 0808 800 700, c'est le numéro national de France Rénov', que vous pouvez appeler, mais ce n'est pas obligatoire de les appeler. Mais c'est possible. Si vous les appelez, ils vous détailleront un peu tout le processus. Vous pouvez aussi juste écouter ce live, parce qu'en soi, là, je vais quasiment tout vous résumer. Vous n'aurez même pas besoin d'appeler ce numéro. J'ai un petit peu un chat dans la gorge. Donc, si vous voulez, vous pouvez appeler ce numéro. Je vous note ça. Il y a Caro qui dit « J'ai regardé le dépliant pour tout le dispositif avec le gars qui vient regarder les choses à faire. C'est un bottin téléphonique, leur dépliant. » C'est un bottin téléphonique, Caro. Effectivement, tu as plein de numéros d'artisans. Tu as plein de... Oui, et tu as des choses à faire pour accéder à un maximum d'aide. Je suis d'accord avec toi, Caro. Ça se fait pas en claquant des doigts. Si tu veux claquer des doigts, tu vas avoir un peu d'aide. Mais moi, c'est pas ce que je vous présente ce matin, les gars. Moi, j'ai envie de vous présenter un truc qui peut vous faire débloquer un max d'aide. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est le site internet qui s'appelle monprojet.ana.gouv.fr. Donc c'est une longue adresse. Vous la notez dans votre tête, sur votre bloc-notes, sur un papier, sur votre bras. Vous le tatouez à vie. monprojet.ana.gouv.fr. C'est ce site internet-là qui va vous permettre d'accéder au processus le plus intéressant. Pourquoi? Et surtout, à qui il
il concerne qui, ce site internet-là? Si vous avez juste une chose à faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, changer votre chaudière à fioul, tout ça, le site internet monprojet.ana.gouv.fr ne vous sert à rien. Ce site internet-là s'adresse aux gens qui ont besoin de faire une rénovation énergétique de leur logement, dite globale. Globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins 3 postes de travaux différents. C'est pas forcément 3 postes de travaux énormes. 3 postes de travaux différents, ça veut dire changer par exemple ton chauffe-eau, passer d'un chauffe-eau pourri que t'as chez toi à Brico Dépôt à un chauffe-eau thermodynamique ou un chauffe-eau double flux, triple flux, je sais pas quoi. Ça peut être aussi changer ta VMC, idem, t'as une VMC pourrie que t'as acheté 100 € à Brico, et bien là tu vas passer sur une VMC à double flux, pourquoi pas, ou sur une VMC hydro-réglable, etc. Tu peux changer tes fenêtres, isoler intérieur, extérieur, poser un poêle à granulés, changer ton système de chauffage, isoler ta toiture, isoler tes combles. T'as quoi d'autre comme travaux qui rentrent, qui est pris en charge par l'ANA? Ça peut même aller sur... tu peux même inclure les chauffe-eau à panneaux solaires, si tu veux. Tout ce type de travaux énormes qui coûtent énormément d'argent, tu peux les inclure dans ton bouquet de travaux. Et si tu as ce profil-là, si tu as envie de rénover globalement ta maison, tu rentres, tu dois absolument aller sur ce site internet. Merci à toi Sabrina pour ton 29e mois d'abonnement. Donc si tu veux réaliser un bouquet de travaux, monprojet.ana.gouv.fr. À savoir qu'un bouquet de travaux, ça ne veut pas dire que tu vas te lancer dans un projet à 40 000 € de travaux. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Hein. Les gens, souvent, ils pensent que ça va coûter des 1000 et des 100. Non, nous, on a changé notre VMC. Il y en avait pour 1200 € de facture. Voilà, il a changé la VMC, il a changé toutes les gaines, il a changé les trucs aux fenêtres, là, vous savez, les petits machins que tu mets au-dessus de tes fenêtres. Hop, hop, tac, tac, tac. Là, ces petits machins, cette espèce de petite bande, là. Vous voyez la petite bande blanche qui est là, voilà. Bah voilà, au-dessus de vos fenêtres, tout le monde a des trucs comme ça. Quand tu changes ta VMC et que tu changes ce genre de délire-là, c'est hydro-réglable, machin. Bon, c'est pas une grosse somme. On en a eu pour un petit peu plus de 1000 € pour changer toute la VMC. Après, oui, si tu passes sur du solaire, du machin, de tout ça, ça va monter plus. Mais ça, attendez, avant de vous affoler, vous allez voir que l'ANA peut prendre en charge vraiment pas mal de trucs. Donc si vous allez sur monprojet.ana.gouv.fr, pardon, vous allez arriver sur ce site internet-là, que je vais vous mettre en double fenêtre. Ça sera plus simple pour vous. Comme ça, vous pourrez voir très clairement à quoi ressemble le site. C'est important parce qu'il y a des gens, comme je vous l'ai dit, des fois, ils vont sur des sites internet et ça va pas du tout, quoi. Donc ça ressemble à ça, d'accord? monprojet.ana.gouv.fr, c'est écrit en gros, vous le voyez, hop, ici. C'est quand même assez simple de le voir, d'accord? monprojet.ana.gouv.fr. Vous avez également le logo de la République française, le logo France Rénov' et le logo de l'Agence nationale de l'habitat, c'est l'ANA. C'est ce que je vous présente, ok? Donc, sur ce site internet-là, vous allez pouvoir faire toutes vos démarches de façon dématérialisée. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le plus simple. C'est par là que vous devez passer. Et là, il vous explique toute la procédure. Comment ça va se passer, tac, 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 tac. Vous avez même un petit schéma qui vous explique tout. Je vous laisserai aller voir. Vous cliquez sur j'accepte, hop, tac, et vous mettez commencer. Voilà, mais bon, après, je ne vais pas vous lancer la procédure. Ensuite, quand vous mettez commencer, ils vont vous demander votre nom de famille, votre numéro d'imposition, votre revenu fiscal de référence, votre numéro fiscal, le nombre d'occupants dans le logement, pata, couffin. Mais tout ça, vous le verrez. Mais en clair, comment ça fonctionne? Vous remplissez votre petit truc, vous remplissez toutes vos informations. Il faut bien garder en tête que monprojet.ana.gouv.fr, ça sert à rien de vous lancer là-dedans si vous voulez juste changer vos fenêtres. Non, il faut vraiment faire un bouquet de travaux. Ils appellent ça rénovation globale ou bouquet de travaux. Encore une fois, je le redis, ça ne veut pas dire que vous devez tout faire. Vous devez faire à minima, je crois, au moins 3 travaux différents. D'accord?
Et il faut aussi avoir un gain énergétique suffisamment important pour que ça puisse valider et débloquer l'ensemble des aides. Hein. Ça, c'est important, d'accord? Et ça, quelqu'un vous l'expliquera, d'accord? Et ça peut financer jusqu'à 90% du montant des travaux, d'accord? C'est pas des blagues, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit 80%, mais sur le site internet, là, ils annoncent jusqu'à 90% du montant des travaux, et c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Nous, on a eu jusqu'à 80% de prise en charge. Il y a 8 ans. Donc, il y a probablement des familles qui peuvent avoir jusqu'à 90% de prise en charge. Donc, 90% de prise en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais 30 000 euros de travaux, t'en payes 3 000. D'accord? Faut juste... C'est pas des blagues, c'est pas de la poudre aux yeux. Il y a toujours des gens, quand t'annonces des sommes comme ça, ils disent « Mais c'est impossible. Jamais je pourrais avoir 90% de prise en charge. » Si tu ne fais pas le process, tu ne peux pas savoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... Gardez-le en tête. Arrêtez de dire j'ai pas droit aux aides ou ci ou ça. Il y a trop de gens qui disent je ne peux pas croire ces chiffres, c'est impossible. C'est vrai, c'est possible. C'est possible. J'ai vérifié, nous, il y a 8 ans, on a eu 1500 euros de reste à charge sur nos travaux. 1500 euros de reste à charge sur nos travaux et on en avait pour un peu moins de 20 000 euros de travaux. Donc je vous laisse faire le calcul. Encore une fois, je vous le redis, il y a 8 ans, on gagnait moins d'argent. Donc là, maintenant... le processus, on a refait le même processus, on n'aurait peut-être pas le même taux de prise en charge, mais c'est possible, faites-le. Faites toutes ces démarches-là, d'accord? Ça peut aller jusqu'à 90 euros, vraiment. Donc vous allez donc sur monprojet.ana.gouv.fr. Si vous voulez, en amont, vous pouvez aussi appeler le conseiller France Rénov, le numéro 0808 800 700. C'est une mission de service public. Assuré soit par un service de l'État, soit par une association annexe. Donc, moi, j'ai toujours eu affaire à des associations, que ce soit à Perpignan ou à Angers. J'ai toujours eu affaire à des prestataires extérieurs, des associations. J'ai pas eu directement le conseiller France Rénov du service de l'État, mais peu importe. Il y a aussi une sous-traitance via des associations, donc ça marche pareil. Les gens vont vous conseiller au téléphone et les gens vont vous dire, bah voilà... tout ce que je vous ai dit là juste avant, bouquet de travaux, etc. C'est ça qu'ils vont vous dire. Le conseiller France Rénov, lui, va vraiment vous dire ça. Bouquet de travaux, patac ou fin, quel est votre revenu fiscal, ok, vous faites partie des familles modestes ou très modestes, ou je sais plus la troisième catégorie. Il va vous dire ça plus ou moins au téléphone. Ensuite, il va vous dire d'aller sur monprojet.ana.gouv.fr, de tout remplir. Ensuite, quand vous aurez tout rempli, vous allez avoir un accompagnateur qui va vous être dédié. Cet accompagnateur va vous appeler. Cet accompagnateur, ça va être soit une association, c'est pas vous qui choisissez, hein. L'accompagnateur, c'est pas vous qui le choisissez, il est désigné. Ça va dépendre de votre lieu d'habitation. Donc nous, à Perpignan, c'était une agence de Perpignan qui était dans un village, je sais plus où ils étaient, et nous, ici, c'est une agence d'Angers. Voilà, c'est pas une association, nous, qui est venu nous voir, c'est un bureau d'études. Voilà, donc votre accompagnateur, ça peut être soit une association, soit un bureau d'études privé, mais qui va être agréé par l'État, ou qui va être désigné par la collectivité locale, les communautés de communes et tout ça. Bref. Mais c'est pas vous qui choisissez votre accompagnateur. Votre accompagnateur, lui, ça va être... On l'appelle, c'est votre accompagnateur ANA, voilà, c'est comme ça qu'il va apparaître sur votre dossier. Vous aurez le nom de l'entreprise qui vous accompagne, et également le nom de la personne. Lui, il va évaluer avec vous votre besoin, il va vous redétailler la faisabilité du projet ou non, uniquement en termes de gain énergétique. Hein. Quand je dis faisabilité du projet, c'est si dans votre tête vous vous dites « moi j'ai envie de changer ma VMC, mon chauffe-eau, et installer un poêle à granulés », bah, effectivement, ça ressemble à un bouquet de travaux, mais peut-être que votre accompagnateur, Anna, il va vous dire, bah, les 3 travaux que vous avez envisagés, c'est pas des gros travaux, ça va vous faire gagner un peu, effectivement, votre maison sera moins humide, sera mieux isolée, mieux chauffée, mais elle sera pas mieux isolée, donc on n'aura pas le gain énergétique suffisant pour débloquer les aides de l'ANA globale, qu'on appelle ma prime sérénité. Ils appellent ça ma prime sérénité.
Le nom a changé, maintenant avant ça s'appelait Ma Prime Rénov Sérénité, c'était vraiment le must du must de la prime rénov. Maintenant le nom a changé, c'est Ma Prime Rénov Parcours Accompagné. Mais vous n'avez même pas besoin de savoir ça, parce que c'est juste un terme technique. Vous avez juste à retenir monprojet.ana.gouv.fr et suivez le process que je vous détaille depuis maintenant 15 minutes. Votre accompagnateur, donc lui, il va vous appeler, il va vous déterminer avec vous, bah voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous voulez faire, madame, monsieur, comme travaux. Et il va vous dire direct au téléphone si votre projet dans votre tête, il est suffisant ou pas. Si c'est pas suffisant, il va vous dire, franchement, laissez tomber, c'est pas assez. Pourquoi je suis flou? Ah, voilà. Ou alors, il va vous dire, bah, est-ce que vous pourriez pas aussi isoler vos combles? Est-ce que vous pourriez pas aussi peut-être isoler votre toiture? Isoler, voilà. Il va vous expliquer que au téléphone. Ensuite, il va venir chez vous aussi. Il va venir chez vous, ou alors, ça peut se faire aussi, des fois, uniquement par WhatsApp. Ça peut se faire aussi uniquement par WhatsApp, en envoyant des photos de votre logement, ou via appel WhatsApp ou FaceTime. Là. Voilà. Ça peut se faire aussi. Nous, pour le coup, les 2 fois, ils sont venus chez nous parce que via les photos qu'on envoyait de notre logement, ils n'arrivaient pas vraiment à se rendre compte, où est-ce qu'il y avait les déperditions de chaleur, ils n'arrivaient pas à comprendre, ah ouais d'accord, ok, là vous avez des pièces comme ça, c'était un peu alambiqué. Donc ils sont toujours déplacés chez nous. Il y a 8 ans, quelqu'un s'est déplacé chez nous, et l'année dernière, donc nouveau dossier via l'ANA qu'on fait, il s'est déplacé aussi. Et donc, il va pouvoir réaliser avec vous un diagnostic, il va pouvoir évaluer avec vous si techniquement c'est faisable les travaux, et surtout si techniquement ça vous permet d'avoir un gain énergétique suffisant pour débloquer le maximum d'aide. Lui, sa mission, ça va être de vous conseiller, ça va être de vous conseiller sur les travaux, parce que c'est la personne qui vient chez vous, l'accompagnateur ANA, c'est ce qu'on appelle un thermicien. Un thermicien, c'est un métier, c'est des gens qui sont spécialisés en rénovation énergétique, ils sont spécialisés, je vais chercher la définition exacte de thermicien. Thermicien, c'est thermique, voilà, c'est chaleur, etc. Voilà, le technicien. Donc le thermicien est un spécialiste des installations de production d'énergie. Voilà. Donc il y a des thermiciens qui peuvent installer des choses chez vous, les artisans, techniciens, les techniciens, voilà, les artisans qui sont thermiciens. Mais vous avez aussi des thermiciens et des thermiciennes qui, eux, leur rôle, ça va être uniquement d'étudier. Tu peux être thermicien en faisant, par exemple, un DUT génie civil. Voilà. Voilà, c'est juste pour la petite fiche métier sur les thermiciens. Eux, leur rôle, donc les thermiciens qui vont venir chez vous, c'est pas des artisans qui vont faire des travaux. Non, leur rôle, c'est juste de vous conseiller. Et c'est gratuit, tout ça. Je le répète, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Si vous passez par monprojet.ana.gouv.fr, tout cet accompagnement est gratuit. Il vous conseille sur les travaux à faire pour gagner tac, tac, tac. Il va vous dire, en faisant tel ou tel travaux, vous pouvez gagner tant de pourcentage en gain énergétique. Il va également vous conseiller, enfin vous détailler toutes les aides possibles selon votre lieu d'habitation. Donc ANA, région, département, ça descend en cascade, communauté de communes, et on descend encore en cascade, commune. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de chance, selon la commune où ils habitent, nous on n'a jamais pu bénéficier de ça, ils ont l'aide de l'ANA, plus l'aide de la région, plus l'aide du département, plus l'aide de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération, plus leur commune propre, spécifique, petite commune. Des fois, il y a des petites communes de 3000 habitants qui vont donner 500 € supplémentaires à chaque habitant qui rénove leur logement. Donc, tu rajoutes 500 € de la commune, plus 1200, plus 3000, plus 4000, plus machin. Tu peux très vite arriver à 10 000, 15 000, 20 000 € d'aide. Et tu peux aller jusqu'à 90% de prise en charge, je vous le redis. Et je vous le redis. Il y a Kikouri qui dit, nous on avait consulté l'ANA suite à l'achat de notre maison. Malheureusement, on gagnait trop bien notre vie pour que ce soit intéressant. Mais malgré tout, ça a été intéressant, il nous a conseillé en matière de travaux. Mais du coup, Kikouri, ma question est la suivante. Tu dis, on gagnait trop bien notre vie pour que ce soit intéressant. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Est-ce que vous avez fait le choix de faire les travaux vous-même et tu t'es rendu compte que du coup, les travaux au final te coûtaient moins cher parce que tu passais par des artisans non RGE,
et que donc il n'y avait pas ce phénomène de gonflement de prix, comme on l'a dit en début de live, effectivement, dès qu'il y a des subventions, les prix gonflent un peu, ou est-ce que Kikouri, vous vous êtes dit, ben, on va pas faire les travaux? Parce que de dire, malheureusement, on gagnait trop bien notre vie pour que ce soit intéressant, ouais, mais t'as quand même des aides. Parce que je l'ai pas dit peut-être, mais peu importe votre niveau de revenu, vous avez quand même des aides. Hein. Tout le monde peut avoir des aides. Alors oui, t'as 3 ou 4 catégories, je ne sais plus, d'aides. Et quand tu es dans la plus haute catégorie de revenus, là, tu vas avoir moins d'aides, très clairement, effectivement, Kikouri, que ceux qui sont dans la catégorie la plus basse. Mais quand tu dis, on gagnait trop bien notre vie pour que ce soit intéressant, qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Est-ce que vous avez renoncé aux travaux? Complètement. Parce que j'attends ta réponse. Voilà, la réponse est arrivée. On a fait les travaux nous-mêmes sans faire appel à des artisans. On a eu des aides pour faire installer notre pompe à chaleur, mais pour l'isolation, on se débrouille. Ouais, d'accord. Donc là, tu rentres dans la case, effectivement, une case que j'avais pas développée tout à l'heure. Il y a aussi des gens qui n'ont pas assez d'aide. Parce que tout à l'heure, en début de live, je sais pas si t'étais là, Kikouri, je disais, il y a des gens, ils veulent faire tout eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête avec la paperasse, avec ci et ça. Mais j'avais pas tilté qu'effectivement, il y a des gens comme toi, Kikouri, qui, ils touchent trop, et donc les aides sont pas intéressantes, et donc, tu as fait une partie des travaux toi-même. Tu vois, j'avais pas... Donc c'est intéressant, j'avais pas ce cas de figure en tête. Donc, effectivement... Mais comme tu le dis, Kikouri, il faut quand même faire la démarche. Parce que Kikouri, elle l'a dit, le conseiller Anna, enfin l'accompagnateur, ça a été quand même très intéressant. Et il nous a conseillé en matière de travaux. Et tout ça, c'est... Franchement, faites-le. Faites-le, parce qu'on a la chance en France d'avoir cette possibilité-là, d'avoir des gens qui viennent chez vous ou via WhatsApp qui vous conseillent. Et c'est vraiment super bien. Ensuite, dès lors que vous avez eu la visite de l'accompagnateur Anna, il a validé avec vous les choses. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, il a validé avec vous à l'oral, il a noté votre projet. Il va rentrer chez lui, dans son association ou dans son bureau d'études, et il va vous faire un compte-rendu avec un schéma de votre maison, pas comme un architecte, hein, un schéma global, avec des flèches, de déperdition de chaleur, de machin, etc., avec des gains énergétiques potentiels selon le type de travaux. Et donc, nous, par exemple, on a eu 3 ou 4 schémas. Il nous a dit, si vous rénovez ça, vous allez avoir, je sais plus, 45% de gains énergétiques. Si vous faites ça, vous aurez 39%. Si vous faites ça, vous aurez 30%. Bref, il vous fait plusieurs scénarios possibles, avec plusieurs simulations de prix, parce que les prix, ils les connaissent, c'est plus ou moins les mêmes, les prix sont encadrés. À savoir que les prix sont... Effectivement, comme l'a dit Caro tout à l'heure en début de live, les prix, du fait d'une prise en charge de l'État, sont un peu gonflés, ça dérègle un peu les marchés, mais en même temps, quand même, Caro, il faut qu'on le dise, les prix sont encadrés. Parce que ensuite, la dernière étape, quand ton accompagnateur, ton thermicien, il t'a envoyé tous les trucs, toi, tu vas valider avec lui un ou deux, enfin, tu vas valider, non, un seul, tu vas dire, là, sur les simulations que vous me faites, la première simulation me convient bien. C'est la simulation qui permet d'avoir le plus de gains énergétiques, qui va potentiellement coûter le plus cher, parce qu'on va rajouter une isolation de ci ou de ça, mais c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc tu vas valider ça avec le thermicien, et ensuite tu vas passer à la 3e étape, que je vais vous détailler juste après la pub. Voilà, il y a encore une 3e étape, et ensuite une dernière étape qui va, bien évidemment, être la plus longue, mais la plus intéressante, bien évidemment, parce que ça va débloquer toutes les aides, bien sûr, après. Il nous reste encore 2 étapes. Je vais boire de l'eau, j'ai pas pris de verre d'eau, là, il faut que j'y aille. A tout de suite. Il y a la pub pendant 1 minute 30, que vous pouvez la regarder avec amour, ok? Je coupe mon micro. Welcome back. Ok. De retour. Donc ça, on en était à là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse, hein, tout ça, que vous prenez des notes. Dites-le moi sur le chat Twitch.
Et Kikuri, je te pose une autre question. Ah, attends, la pub n'est pas encore totalement finie. On va attendre. C'est bon, la pub est finie. Kikuri, je voulais te poser une autre question. Tu as dit on a eu des aides pour faire installer notre pompe à chaleur. Est-ce que tu peux me dire quelles aides tu as eues? Tu es passé par quoi pour avoir les aides? Est-ce que tu peux juste détailler ça vite fait? Et avant d'avoir une pompe à chaleur, qu'est-ce que vous aviez comme chauffage? Voilà. Est-ce que tu peux me dire ça? Et dites-moi dans le chat si c'est intéressant et si vous prenez des notes. Hein. D'accord, combien de temps il faut prévoir en tout? Je vais te dire ça, Caro. Au niveau des délais, je te dis ça, c'est justement la 4e partie des délais. Les délais. Je vais passer le pas pour avoir un diagnostic, c'est très intéressant. Bah écoute, avec plaisir, Élise. Donc une fois que l'accompagnateur il est passé chez vous, qui vous a fait votre simulation, vous avez validé avec lui une des simulations qu'il vous a fait. Un des scénarios, voilà, c'est ça qu'ils disent, un scénario je crois. Ou je sais plus quel terme ils utilisent. Bref. Ensuite, le thermicien, lui, va vous dire, bon bah ok, tac tac tac, vous pourriez, donc si vous partez sur ces travaux-là, ça vous coûterait plus ou moins tant, et vous auriez plus ou moins tant d'aide. Voilà. Donc tout est déjà calculé, vous avez déjà une simulation, il va déjà vous dire, bah voilà, là vous partez pour 26 000 euros de travaux, et vous pourrez avoir jusqu'à 18 000 euros d'aide, par exemple. Donc toi, tu sais que, bah ok, 26 moins 18, bon bah d'accord, il me restera 8 000 euros de reste à charge. Est-ce que je suis prêt à assumer 8 000 euros de reste à charge? Oui ou non? Si c'est oui, bah tu vas, banco, tu te lances. À savoir que pour le reste à charge, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro. Les banques sont obligées de vous faire des prêts à taux zéro en rénovation énergétique. Alors ça, j'ai essayé de le faire, c'est un peu compliqué, très clairement, parce que même si les banques sont obligées de financer à 0% les travaux de rénovation énergétique, mine de rien, c'est conditionné, tous les travaux ne sont pas pris en charge, c'est poste de travaux par poste de travaux, donc tu peux pas dire à ta banque, j'ai besoin de 8 000 euros, merci de me les financer à 0%, ça fonctionne pas comme ça. Ta banque va financer, je sais plus... le chauffe-eau par exemple, mais elles vont pas financer les fenêtres. Je dis n'importe quoi parce que je me rappelle plus. Donc au final, moi je l'ai pas fait parce que ça m'a gonflé, j'ai trouvé ça trop compliqué. Mais si ça se trouve, j'aurais pu avoir un prêt à taux zéro de ma banque qui aurait pu me payer, me financer 30% du reste à charge. Mais avoir un financement de 100% du reste à charge, c'est compliqué. Voilà. Donc ça c'était juste pour la petite parenthèse sur le reste à charge. Selon vos revenus, des fois vous avez très peu de reste à charge, ça va être 1000 ou 2000 euros. Je sais que je choque les gens quand je dis 2000 euros, c'est pas grand chose, mais à un moment donné, si t'as que 2000 euros de reste à charge sur 20 000 euros de travaux, c'est pas grand chose, il faut dire ce qui est, c'est 10%. Donc tu te débrouilles, tu mets de côté, t'épargnes, tu regardes les live argent depuis le début, et t'essayes de te trouver ces 2000 euros pour rénover ta maison, et ça te permettra de payer beaucoup moins cher ton électricité. Ça, c'est juste la parenthèse pour répondre à certaines personnes qui disent ouais, mais il y a des gens, ils ont même pas 2000 euros de pouvoir, tu vois. Donc c'est compliqué des fois. Hein. Des fois, c'est compliqué en France de faire comprendre aux gens que, bah ok, tu vas avoir un reste à charge, mais regarde juste le gain que tu vas gagner ensuite sur ta facture d'électricité, quoi. Il y a des gens, ils payent encore 300, voire 400 euros par mois d'électricité, les gars. T'imagines, tu fais des travaux, tu peux diminuer par 2, voire par 2,5 ta facture après, t'imagines? Enfin, c'est quand même... Faut pas prendre ça à la légère. Donc, Kikuri, elle nous dit que pour sa pompe à chaleur, elle est passée directement par le chauffagiste. Du coup, ils ont eu la prime rénov, plus le crédit de CEE, voilà. Donc, t'as eu Kikuri, effectivement, t'as eu ce que j'ai exposé en début de live, voilà. Ma prime rénov et les CEE, plus ou moins 6 000 euros d'aide, voilà. C'est quelque chose qui me paraît cohérent, totalement cohérent. Nous, on a des amis... ils ont eu 5 400 euros d'aide, voilà, c'est cohérent. Et c'est, effectivement, si tu veux faire un seul poste de travaux, c'est ma prime rénov et CE. Et ensuite, tu veux faire le bouquet de travaux, Anna, ok. Donc, je réponds ensuite à Caro et à Élise et Seb, hein, vous en faites pas, je vous réponds juste après.
Donc dès lors que vous avez validé avec votre thermicien, tac tac tac, vous dites ok c'est bon, lui il va vous envoyer lui déjà ça va être la personne qui va vous suivre du début à la fin. C'est une personne avec qui vous allez être en relation pendant plus d'1 an. Parce que entre le premier contact que vous allez faire avec lui, donc je réponds direct à Caro sur les délais, entre le tout premier contact que vous avez, si aujourd'hui vous allez sur mon projet ana.gouv.fr, vous remplissez tous les trucs patacouffin, faut bien tout remplir, hein, faut faire les choses bien comme il faut. Hop, tac, tac, tac. Attends, mais j'étais où? Attends. J'avais les délais tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure les délais. Et c'est où? Pourquoi je le vois plus? Voilà, c'est là. Commencer la démarche, voilà. Donc eux, ils disent que les démarches... voilà, ils sont là, les démarches. Vous allez avoir, ça prend plus ou moins 1 mois, voilà, c'est bon. Donc aujourd'hui, donc là, je vais vous donner les chiffres théoriques affichés sur le site internet et je vais vous donner en réel ce qui se passe vraiment en réel. Hein. Si aujourd'hui vous allez sur monprojet.ana.gouv.fr, que vous remplissez votre dossier, ça se remplit assez vite, hein. Juste parenthèse, vous n'avez pas 500 millions de papiers envoyés. Hein. C'est surtout le nombre d'occupants, la superficie de votre maison, et votre revenu fiscal et votre numéro fiscal. C'est ça les grosses infos. Hein. Vous n'avez pas des papiers envoyés, vous n'avez pas vos 10 dernières fiches de paye à envoyer. C'est pas du tout comme quand tu fais une demande de bourse quand tu es étudiant, ou c'est pas du tout comme quand tu vas faire une demande de chômage à Pôle emploi, qu'il faut que tu emmènes tous tes certificats de travail, tous tes machins. Là, franchement, au niveau paperasserie, c'est très simple. T'as quasiment rien à fournir comme papier. Rien du tout, même. T'as juste ton revenu fiscal de référence, ton dernier avis d'imposition, et c'est tout, en fait. Moi, on m'a jamais demandé autre chose comme papier. Donc, vraiment, il n'y a pas beaucoup de paperasse à faire. Hein. Donc, en théorie, 1 mois maximum après, vous avez votre accompagnateur qui est désigné. OK et même, en théorie, ils disent que dans le mois, c'est un délai moyen, il vous a appelé ou il sera même déjà venu chez vous, dans le mois qui suit votre demande. Dans les faits, c'est pas vraiment ça. Tu peux multiplier par 2. Ça dépend de quand tu fais la demande. Parce que si tu fais la demande au mois de mai, déjà, cherche pas, t'auras rien avant le mois de septembre. Si tu fais ta demande en novembre, c'est pareil, cherche pas, t'auras rien avant le mois de janvier, parce que t'as les fêtes. Bon, bref. Donc, franchement, c'est 2 ou 3 mois. Mais des fois, ça peut être très rapide. À savoir que nous, on a été aussi confrontés à un problème qui a ralenti complètement notre dossier. C'est que l'agence qui gère l'accompagnement, donc nous, c'était un bureau d'études à Angers, ils avaient déjà leur quota maximum de dossiers qu'ils pouvaient accompagner sur 2023. Ou sur 2022, je sais plus. J'avais commencé les démarches en 2022. Donc nous, à titre personnel, malheureusement, ce bureau d'études nous a dit, là, le souci, c'est que en soi, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre, parce que tous les dossiers d'accompagnement ont déjà été transférés à l'ensemble des associations et des bureaux d'études du département qui avaient été choisis par l'État. Et donc, il va falloir attendre la prochaine session, généralement c'est septembre et janvier, pour que l'État fasse un nouvel appel d'offres, et que les associations se repositionnent, que les bureaux d'études se repositionnent. Et des fois, dans les appels d'offres, vous savez, dans les marchés publics, des fois, les entreprises qui ont été désignées l'année dernière, ne seront plus choisies l'année suivante. Donc, malheureusement, toi, tu dois attendre qu'un nouvel appel d'offres se fasse et que, en fait, tu attends de voir, peut-être que c'est ce bureau d'études-là qui va effectivement reprendre ton dossier et hop, venir chez toi, enfin lancer le processus d'accompagnement. Ou alors, ça sera un autre bureau d'études, mais bon, toi, en soi, tu as déjà fait la démarche, ta demande, elle est déjà lancée sur monprojet.ana.gouv.fr, donc tu as fait les choses qu'il fallait, et ensuite, il faut attendre. Mais le délai d'1 mois théorique, des fois, il peut se rallonger bien plus si tu n'as pas de chance. Et nous, on n'a pas eu de chance, parce qu'on était pile poil
On est arrivé pile poil juste après que l'ensemble des dossiers, que tout était entre guillemets complet, tout simplement. Voilà, c'était complet dans le département, bah voilà. C'est complet, il n'y a plus de place dans la salle de cinéma, tu peux pas rentrer, tu regardes pas ton film, tu vas à la séance prochaine. Et bah là, c'était un peu ça pour nous. Et donc je peux vous dire que j'ai eu un peu les boules, parce que je me dis, putain, merde, c'est chiant, quoi. Là, je vais devoir attendre plus de 6 mois, on a quasiment attendu 9 mois avant que, bah hop, c'est bon, hop, la salle de cinéma réouvre, tu peux rentrer, hop, on a eu un accompagnateur qui est venu. Alors, il est venu ensuite chez nous. Ils disent ensuite, au niveau des délais, entre le moment où il vient chez toi et où il fait le diagnostic, et le moment où il va rendre son diagnostic sur papier, il va t'envoyer un mail pour t'expliquer un petit peu tout ce qui en est ressorti. L'ANA, ils disent que c'est plus ou moins 1 mois et demi. Alors là, pour le coup, moi, c'était plus rapide. Honnêtement, en moins d'1 mois, il est revenu vers moi et m'a dit, bah voilà, j'ai évalué que vous devriez faire ça. Au niveau des prix moyens pratiqués par les artisans RGE, bah ça devrait coûter ça. Et au niveau des aides, vous aurez ça et ça. Donc, ça a été très rapide. Donc, et ensuite, donc ça c'est pour les délais. Ça peut être entre 2 mois et 1 an pour le premier rendez-vous, Caro. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, non, nous, on n'a pas eu de chance, vraiment, parce que dans le sens où il y a eu des masses de dossiers dans notre département, tu vois, Caro. Donc toi, dans ton département de la Creuse, s'il faut, tu seras la seule à vouloir faire des travaux de rénovation énergétique, tu vois. Et donc, tu auras ton rendez-vous en 15 jours. S'il faut, tu as quelqu'un qui vient chez toi, tu vois. Donc ça, c'est le process. Voilà. Ensuite, quand c'est validé, quand vous avez validé le truc, votre dossier, il est validé. Il bouge plus. Donc, c'est-à-dire que même si... Et là, il est validé pour 3 ans. Si je dis pas de bêtises, c'est 3 ans. Ça veut dire quoi, validé pour 3 ans? Ça veut dire que peu importe si demain, votre salaire, il est multiplié par 3, ou peu importe si... voilà. Vous avez un enfant de plus, ou je sais pas. Bon, bref, que votre composition familiale change ou que votre salaire change, peu importe, là, votre dossier, il est gelé avec la composition familiale qu'il y avait au moment du dossier et avec les revenus fiscaux qu'il y avait au moment du dossier, que le dossier a été monté. Et ça, c'est intéressant parce que sur les 3 ans qui viennent, peut-être que tu vas gagner plus d'argent, que tu auras un meilleur pouvoir d'achat, mais les aides, elles ont été validées sur la base de ton revenu fiscal quand tu as fait le dossier, quoi. Et donc ça, c'est bien. Et donc, tu as 3 ans pour effectuer les travaux. Par contre, si tu n'effectues pas les travaux, c'est terminé. Il va falloir que tu recommences tout un processus. Donc là, tu as 3 ans pour effectuer les travaux. Pour avoir les factures, hein. Ça, c'est important. Hein. Donc, fais pas les travaux juste avant la fin des 3 ans. Non, c'est 3 ans pour avoir envoyé toutes les factures ensuite à l'ANA. Mais bon, personne va attendre 3 ans pour faire des travaux. Donc là, dès que tout est validé, que ta simulation est faite, que tu as validé la simulation, ton accompagnateur ANA va te dire, vous allez sur tel site internet, il va t'envoyer un lien. Je crois que c'est directement sur monprojet.ana.gouv.fr. Je crois que directement là, tu as les liens avec tous les artisans. À savoir que tu peux toi aussi choisir des artisans. Tu as peut-être un voisin qui est plaquiste et qui est RGE. Tu peux prendre ton voisin qui est plaquiste et qui est RGE. Voilà. Il faut que ton artisan soit RGE. Alors moi, c'est pour ça que ça m'étonne. Roulia, tout à l'heure, en début de live, elle a dit qu'elle a réussi à avoir un artisan qui n'était pas RGE et c'est quand même passé par l'ANA. Ça a été quand même validé par l'ANA. Ça m'étonne beaucoup. Parce que très clairement, nous, on avait fait un devis, par exemple, pour notre chauffe-eau, via un plombier chauffagiste qui était RGE. On a envoyé le devis. Au moment... donc, t'envoies tous tes devis à ton accompagnateur ANA en un clic. C'est une pièce jointe. Hein, donc, tu envoies en un clic sur monprojet.ana.gouv.fr. Tu fais tout là-dessus. En un clic, tu fais envoyer mes devis et tu n'as rien d'autre à faire. Ensuite, c'est reçu par ton accompagnateur ANA, par celui qui est venu chez toi pour faire le diagnostic. Hein. C'est lui qui te suit du début à la fin. Hein. Tu peux lui poser tes questions sur les aides, des questions sur les travaux, toutes les questions administratives et techniques, tu lui poses à une seule et même personne. Et ça, c'est royal, c'est une personne, c'est tout. Tu lui envoies tous les devis, et ensuite, lui, il va valider les devis. Il va dire, bon ben, le tarif, enfin le prix du devis est cohérent, c'est validé.
le prix de ce devis-là me paraît pas cohérent. Isoler des combles, ça ne coûte pas aussi cher. Cet artisan, il y a quelque chose qui m'interpelle, et donc là, l'accompagnateur, il va dire non, il va retoquer le devis. Et donc là, bah, toi, tu vas aller voir l'artisan et tu vas dire, bah, votre devis, il a été retoqué. Apparemment, le niveau prix, c'est pas terrible. Donc là, bah, soit tu changes d'artisan, ce que je vous conseille, soit l'artisan fait un effort et se dit, ouais, effectivement, j'ai pas fait gaffe. J'ai compté. Des fois, les artisans, ils comptent. Nous, ça nous est arrivé. Au lieu de compter 1 mètre, il a compté 10 mètres, tu vois. Donc, bah, déjà, ça fait x10 en matériel. Tu vois, mais voilà. Est-ce que c'est fait exprès ou pas fait exprès, j'en sais rien, tu vois, mais bon, bref. Et nous, ça nous est arrivé, on a envoyé un devis d'un plombier qui était RGE, sauf que entre le moment où il est venu chez nous, il était RGE. Ça aussi, c'est un gros délai, hein, Caro, à prendre en compte, c'est le temps entre la visite des artisans chez toi et les devis. Des fois, il y a des artisans, ils t'envoient des devis en 15 jours, mais des fois, il y a des artisans, ils t'envoient des devis. Mais 2 mois après, t'as toujours pas le devis. Et t'as même des artisans, moi j'ai déjà appelé un artisan, le mec il m'a dit, je peux pas venir chez vous avant 2 mois pour faire un devis. J'ai dit, bah écoutez, laissez tomber. Enfin, moi s'il faut que j'attende 2 mois pour que vous veniez chez moi, non. Alors c'est super, tu travailles, hein, t'as du boulot. Mais à un moment donné, il y a quand même un process. Les artisans, ils savent que l'ANA, c'est un process qui est long, qui est rigoureux. Le devis ensuite, il doit être validé, etc. Donc voilà. Entre le moment où le plombier il est venu chez nous, il nous a envoyé le devis, déjà, il a pris plus d'1 mois et demi à nous envoyer le devis. Et ben, en fait, pendant ces 1 mois et demi là, il a perdu sa qualification RGE. Parce que les artisans, pour avoir une qualification RGE, ils ont des dossiers à remplir. C'est assez complexe. Et des fois, ils oublient de refaire le renouvellement de la demande. Ou alors, des fois, ils font le renouvellement de la demande pour être qualité RGE, mais ils ne l'obtiennent plus. Pour X raisons, je sais pas quelles sont, voilà. C'est assez compliqué. Et donc, bah, ce plombier, bah, malheureusement pour lui et pour nous, parce que nous, on a perdu du temps, et lui, il a perdu un client, hein, potentiel, il n'était plus RGE. Donc, mon accompagnateur Anna, il m'a dit, bah, ce devis, au niveau du prix, il est correct, sauf que bah, l'artisan que vous avez choisi, il n'est pas RGE. Et donc, moi, je suis allé vérifier sur la liste des artisans RGE, j'ai dit, ah ouais, effectivement, il apparaît pas. Et quand j'appelle le plombier, je dis, mais pourquoi vous étiez sur la liste, pourquoi vous êtes plus? Il me dit, ah oui, j'ai perdu le RGE, je pourrais le récupérer, mais pas avant 3 ou 4 mois. Et donc là, je dis, bon, bah écoutez, laissez tomber, voilà. Donc j'ai pris un autre plombier, qui est venu me faire un devis, très vite, sur les mêmes tarifs, qui habite dans le village d'à côté, très bien, voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à ta question au niveau des délais Caro, mais il y a aussi d'autres délais après à prendre en compte. Donc, dès lors que tous les devis sont validés, tu peux commencer à réaliser les travaux. Dès lors que tous les devis sont validés, par l'ANA, hein, pas par toi. Hein. Toi, tu ne dois rien signer. Tu ne dois absolument rien signer. Si tu signes, c'est perdu, comme je l'ai dit en début de live. Hein. Tu signes, c'est fini, tu as 0 aide. Rien du tout. Tu ne dois rien signer. Il faut que tu envoies tout à l'ANA. Ensuite, l'ANA va te valider par retour, écrit, ok, c'est validé, tes devis vont passer dans ton dossier. Ils vont apparaître dans un petit sous-dossier. C'est très bien fait, c'est vraiment très bien fait, c'est très simple à suivre, c'est très intuitif, c'est très facile. Donc là, tu auras tes 3, 4 ou 5 devis qui vont apparaître avec le nom des entreprises, etc. Bref, validé, etc. Là, ton accompagnateur Anna va te dire, vous pouvez signer les devis. Tu signes les devis, et dès lors que c'est signé, c'est parti. En soi, l'accompagnateur Anna, tu n'as plus à le contacter avant la fin des travaux. Donc là, maintenant, ton job, c'est de gérer les artisans et le temps, etc. Donc là, maintenant, nous, on est dans cette étape-là. C'est la gestion des artisans, des rendez-vous, etc. Donc au final, tu n'as que ça à faire. Tu fais les travaux. À savoir que donc il y a 3 ans pour faire les travaux, hein, donc il faut quand même speeder les artisans. Mais les artisans, ils le savent. Hein. Les artisans, ils savent que dès que c'est des dossiers ANA, ils savent qu'à un moment donné, il faut quand même que ça soit fait dans l'année où le devis il a été signé. Parce que certes, ok, il y a 3 ans pour réaliser les travaux, mais si eux, en tant qu'artisans, ils se prennent cette marge-là de dire, bon, bah, j'ai 3 ans pour faire et tout, déjà, le client, il n'est pas content, parce que nous, on n'a pas envie que notre maison, elle soit rénovée dans 3 ans, on a envie qu'elle soit rénovée tout de suite.
Même si en soi, tout est bloqué, tout est gelé. Hein. Voilà, les aides, elles sont validées, les devis sont validés, donc tu sais pertinemment que tu vas avoir un reste à charge de temps. Donc au final, voilà. Mais c'est toujours mieux d'avoir une rénovation énergétique faite le plus vite possible pour économiser sur ta facture d'électricité. Donc là, tu gères les artisans. Donc nous, on a déjà fait par exemple la moitié des travaux et il nous en reste la plus grosse partie. On va isoler la toiture et isoler la maison par l'extérieur. C'est le plus gros poste de dépense en termes financiers. Et aussi au niveau du temps, c'est des chantiers qui vont prendre il nous a dit plus de 2 semaines, voire 3 semaines. Voilà. C'est pour ça, juste la parenthèse pour les gens qui veulent tout faire eux-mêmes, quand tu vois qu'un artisan qualifié, il va prendre plus de 3 semaines à isoler ta toiture, parce que c'est très long, hein, isoler une toiture, c'est un procédé, ça s'appelle le sarking, où ils enlèvent toutes les tuiles, ils rehaussent ta charpente, ils rehaussent ton isolant, ils reposent les tuiles, ils doivent ensuite refaire tous les trucs à côté, là, les machins, là, bref, sur les côtés, là, parce que ta toiture a été isolée. Donc c'est très très long. De même qu'isoler la maison par l'extérieur aussi, c'est très très long. Donc, voilà, c'était juste la petite parenthèse pour dire que faire soi-même, c'est bien, mais à mon avis, tu peux pas tout faire toi-même. Et puis se lancer sur une rénovation de toiture, franchement, va monter sur tes toits et tout. Élise et Seb, j'ai pas envie que vous soyez là, que vous décédiez. Les gens qui montent sur leur toit, qui font leurs travaux eux-mêmes et tout, sur la toiture, franchement, c'est chaud, les gars, quand même. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Avec son argent, son temps, et il y en a qui sont professionnels, vraiment, des travaux. Moi, je suis tellement nul que j'arrive pas à comprendre qu'on se lance dans des trucs comme ça. Mais pourquoi pas. Donc, au niveau délai, voilà. Vous faites vos travaux. Ensuite, dernier point, et non des moindres, le reste à charge, je vais y venir à la question d'Élise et Seb. Il y a Kikouri qui dit « Et puis les artisans, quand ils sont venus, il faut encore qu'ils t'envoient un devis. » Oui, c'est vrai qu'il y en a qui t'envoient même pas de devis. C'est vrai. Donc, ensuite, on passe à la toute dernière étape, donc le reste à charge et le paiement des aides et le paiement des artisans. Comment ça se passe? Est-ce que vous devez payer les artisans en totalité et ensuite attendre d'avoir les aides? Est-ce que vous devez payer le reste à charge en totalité? Alors, en théorie, donc dès que vous avez fait tous les travaux, vous envoyez toutes les factures à votre accompagnateur Anna, qui va les valider. Les factures doivent être identiques au devis, à l'euro près, à la ligne près, à la virgule près. Si votre artisan vous dit « j'ai passé moins de temps sur le chantier finalement, donc je vais pouvoir réduire un petit peu la main-d'œuvre », non. Mettez-vous d'accord avec lui. S'il est gentil, vous lui dites, écoutez, je sais pas, est-ce que ça vous dirait de venir faire des petits travaux chez moi, etc. Voilà, mettez-vous d'accord avec lui. S'il veut vraiment vous faire une ristourne, il peut venir chez vous et travailler 2 ou 3 heures et vous faire une autre facture pour des petits travaux, pourquoi pas, à titre personnel, vous construire, je sais pas, ci ou ça. Mais la facture doit être identique au devis. À la virgule près, à l'euro près, au centime près. Rien ne doit changer. La seule chose qui change, c'est qu'à la place de devis, il y a écrit facture. Point. Ensuite, vous envoyez ça. Donc, c'est très important ça, parce que c'est déjà arrivé que l'ANA bloque des dossiers, parce qu'il y a les artisans qui ont changé des lignes. Ils ont mis, au lieu d'avoir un isolant en laine de roche, j'ai mis un isolant en laine de verre. C'est foutu. Tu peux tout perdre. Et c'est pas des blagues, hein. Ça doit être identique. Le projet qui est validé par l'ANA, ça doit être le projet qui est fait. Tout doit être identique. Retenez ça, c'est très très important. Ensuite, les factures partent. Et là, en théorie, vous avez le paiement de l'aide sous 15 jours. Honnêtement, c'est plus 4 à 8 semaines. Hein. C'est plus 4 à 8 semaines parce que là encore, ça va dépendre de quand est-ce que tu as finalisé le dossier, etc. Donc le paiement de l'aide sous 4 à 8 semaines, on va savoir que les artisans, ils sont habitués à « Merci Cindy pour le petit cheers, merci beaucoup. » Mais il n'y a pas eu de son. Pourquoi il n'y a pas eu de son? Vous avez entendu un son? Moi, j'ai pas entendu de son. Merci beaucoup Cindy pour les petits cheers, c'est très gentil, merci pour le café. Donc à savoir que dès lors que vous avez l'aide sur votre compte bancaire, en théorie, normalement, les artisans, ils doivent déjà être payés.
Mais les artisans savent que, bah, à un moment donné, monsieur, madame, tout le monde, t'as pas 20 000 euros dans la poche pour payer le mec comme ça content. T'as pas... Enfin voilà, une pompe à chaleur, vous savez combien ça coûte. Isoler une toiture, vous savez combien ça coûte. Un chauffe-eau, si tu changes ton chauffe-eau, que tu mets un chauffe-eau thermodynamique, ça peut très vite chiffrer dans les 4 000, 5 000 euros. Voilà, donc si tu fais 30 000 euros de travaux, même si tu as 25 000 euros d'aide et que tu as 5 000 euros de reste à charge, t'as pas 30 000 euros, donc tu vas pas pouvoir payer les artisans. Mais en théorie, les artisans, ils doivent être payés. En théorie. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un dispositif de prêt à taux zéro qui existe via les banques. Bon, ça c'est la théorie. Dans la pratique, les artisans sont quand même assez cool. Certains acceptent de ne pas être payés du tout et d'attendre vraiment la fin de l'ensemble des travaux. Parce qu'il faut que tous les travaux soient terminés pour que ça débloque les aides. Donc si tu en as un qui a fait ses travaux très vite et que le dernier artisan, lui, il attend plus de 10 mois pour faire ses travaux, bah, le tout premier artisan qui est venu faire un truc, bah, il n'a pas d'argent qui tombe. Mais généralement, ils sont habitués, ils savent que c'est de l'argent qui est garanti. Ils savent que c'est de l'argent qui est garanti. Des fois, oui, ils vont devoir attendre 1 an avant d'être payés. Mais les artisans, ils savent, c'est garanti et ça rentre. L'argent va rentrer à un moment donné. Mais en théorie, vous devez quand même... Normalement, on doit payer. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais payé les artisans. Ils m'ont jamais même demandé de payer un acompte ou au moins 20% ou 30% de la facture. C'est jamais arrivé. Mais s'il y a un artisan, là, je pense au plombier du village d'à côté qui me dit, bah voilà, si tu peux me payer allez, 20% de la facture, ça m'arrange, je lui paierai. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et ensuite, les aides sont débloquées. Et dès que les aides sont débloquées, et ben voilà, vous avez terminé l'ensemble de la procédure. Il y a un dernier truc que je voulais vous dire. Aussi une autre... Blablabla. Attendez, je voulais vous dire un dernier truc, c'était quoi par rapport au... oui, au plafond de revenus et au montant des travaux maximum que vous ne pouvez pas dépasser. Et également à des aides annexes. Voilà, je voulais vous parler des aides annexes, parce que là, on a parlé des aides de l'ANA. Mais je ne vous ai pas encore parlé des aides annexes qui viennent en complément. Parce que ce live-là, c'est la maximisation des aides, ok? Je vous remets une petite pub, parce qu'il faut faire rentrer des sous dans les caisses. Et merci encore à Cindy pour le petit cheers, là, pour les petits 1 euro. Merci à toi, Cindy, pour ce petit café. Ce petit café, il me dira un café à 1 euro, ça existe même plus, ça se trouve maintenant. Et ensuite on part pour la dernière partie. En 10 minutes je vais vous détailler, donc je vous le redis, il y a encore des aides que je ne vous ai pas expliquées. Donc merci beaucoup à vous en tout cas pour votre attention ce matin. Restez là, parce que je vous le dis, on a encore 10 minutes ensemble. C'est pas terminé, je repars en pub pour 2 minutes. Welcome back. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Voilà. Donc, c'était ma dernière goutte d'eau. Il y a Kikuri qui a dit un truc intéressant aussi, effectivement. Elle a dit que eux, pour payer les artisans, pour payer leur pompe à chaleur, ils ont fait un crédit, ils ont fait un financement. Donc ils ont payé leur pompe à chaleur, ils ont touché les aides, et leur crédit, ils ne commencent à le payer qu'en avril. Donc voilà, en gros, du coup, tu as pu payer l'artisan Kikuri, toucher tes aides ensuite, et tu payes ton crédit en décalé, quoi. Voilà. C'est une possibilité. Voilà. Après, moi, voilà, j'ai jamais été fan des crédits. Que ce soit les crédits conso, travaux, etc. Je suis pas le plus grand fan de ce process-là. Je préfère toujours conseiller aux gens d'essayer de se faire son propre crédit, entre guillemets, quoi, en faisant sa petite épargne au fur et à mesure, ça plus ça plus ça. Voilà, comme je vous le dis souvent dans les lives, tu peux mettre 2000 euros de côté tous les ans, voire plus selon tes revenus. Et bon, après, une pompe à chaleur, c'est beaucoup d'argent, bien évidemment.
Et des fois, on est obligé de faire un crédit. Mais c'est pas en fait, moi, ce qui me dérange en France, c'est que souvent, il y a des gens qui voient le crédit travaux, le crédit comme la solution principale. Moi, je préfère conseiller aux gens, le crédit, tu le prends uniquement si vraiment tu n'as pas mis en place les choses en amont pour te constituer ton propre crédit perso, quoi. Tu vois, ta propre épargne en soi, quoi. Notamment parce qu'un crédit, c'est pas quelque chose qui est gratuit. Sauf, encore une fois, je vous le redis, hein, vous pouvez avoir des crédits à taux zéro si vous passez par l'ANA. Les banques sont obligées, hein, mais c'est un peu long. J'ai trouvé la démarche complexe. Moi, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et les crédits travaux, moi, pour avoir regardé les taux, c'est pas des crédits immobiliers à 2%, quoi. Voilà. Donc des fois, je sais pas combien vous avez eu votre crédit qui courit pour les travaux, mais je sais que ça coûte, et c'est pour ça que c'est en France, on y va trop normalement vers les crédits travaux. Bon, après voilà, c'est mon point de vue. Donc les aides annexes et les dernières petites aides. Donc je vous ai pas précisé un truc, mais un truc qui est ouf et qui est incroyable, c'est que quand tu passes par monprojet.ana.gouv.fr, là, l'accompagnateur ANA qui vient chez toi, qui fait tout le truc et tout, il te conseille sur les aides. Il va te détailler les aides de l'ANA, ok? Mais il va te détailler toutes les aides annexes. Et en fait, c'est lui, et uniquement lui, qui va gérer toutes les demandes d'aide annexes. Tu n'as absolument rien à faire. Tu n'as pas à aller voir le département, tu n'as pas à aller voir ta communauté de communes ou autre. C'est-à-dire que lui, il va te dire, au vu de votre revenu fiscal, de la composition de votre foyer et de votre lieu d'habitation, l'ANA vous versera tant, la région peut vous verser tant, le département peut vous verser tant, etc., etc. C'est lui qui gère tout. Tout. Toutes les aides annexes. Et un truc aussi qui peut être bien, nous on avait eu ça à Perpignan, on n'a pas ça là aujourd'hui, c'est le choix des matériaux. Je crois que c'est Caro ou Élisée Seb qui le disait tout à l'heure. Il y a des aides en plus qui sont données par certains départements ou certaines communes si tu utilises des matériaux écologiques. Et nous on avait vu ça. Si tu utilisais, pour ton isolant, si tu utilisais des matériaux biosourcés, comme ils appellent ça, ou éco-sourcés, je sais plus, au lieu d'utiliser de la laine de roche ou de la laine de verre, si tu utilises de la laine de chanvre, ou de la laine de lin, ou de la laine de coton, ou je sais plus quoi, eh ben, tu as des aides supplémentaires qui viennent s'ajouter, qui viennent abonder tes aides. La seule condition, c'est d'utiliser des matériaux bio ou éco-sourcés, là. Et là, vous me direz, ouais, mais ça n'en vaut pas le coup. Passer de la laine de roche ou de la laine de verre à de la laine de chanvre, c'est beaucoup plus cher, donc les aides ne viendront pas compenser. Bah, c'est faux. Parce que nous, je peux vous le dire, on a eu 2500 € d'aide supplémentaires pour l'utilisation de matériaux bio sourcés. 2500 € d'aide supplémentaire, et sur les devis du plaquiste et des mecs qui s'occupaient des combles ou de la toiture, là je sais plus, l'isolant c'est comble, toiture et plaquiste. Et ben les augmentations de devis, parce que oui c'est plus cher, mais les augmentations de prix sur les devis étaient inférieures à 2500 €. Je sais plus, le plaquiste il avait peut-être augmenté son devis de 1500 €. Celui qui isolait les combles, il avait peut-être augmenté son devis de 500 €. Au final, 2000 € d'augmentation. Je dis n'importe quoi, hein, je ne me rappelle plus des chiffres. Mais on avait eu, je m'en souviens très bien, plus d'aides. Et donc, on a mis un matériau qui est écologiquement meilleur pour la planète, qui en plus apparemment a un gain thermique plus important. C'est des matériaux qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus isolants, etc. Bon, bref. Et donc, c'est juste pour revenir sur ce petit préjugé de certains qui vont penser que on m'oblige à choisir tel ou tel matériau. C'est pas vraiment ça. On t'oblige à rien. On te conseille. Et des fois, on te dit, si tu mets des matériaux qui coûtent plus cher,
tu vas débloquer des aides en plus. Et souvent, les Français, on est comme ça, on se dit, ah mais non, moi, non, j'aurai pas droit, ou non, ça va coûter trop cher, ou non, si ça. Là, je viens de vous faire la preuve par 10. C'est pas du pipeau, je vous raconte pas d'histoire. J'ai aucun intérêt à vous raconter des histoires parce que ce live n'est pas sponsorisé par Emmanuel Macron, ni par l'ANA, ni par mon projet ANA, ni par les artisans de France, ou ni par le Calibat RGE. Pas du tout, je gagne pas d'argent à vous faire ça. Voilà. Là, combien d'argent je vais gagner en faisant ce live ? 1 euro grâce à Cindy qui m'a fait un petit cheers. Merci beaucoup à toi Cindy. Les vues que ça va générer sur YouTube. Et également les petites publicités Twitch. Je viens de postillonner. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est du concret que je vous partage. C'est que du concret. Et c'est du réel. Et donc, oui, des fois, on va vous dire, bah, si tu prends un matériau plus cher, tu vas avoir tes aides en plus. Allez-y, demandez aux artisans. Moi, j'ai demandé aux artisans, j'ai dit, ben, faites-moi un devis en isolant isovert, là, et puis faites-moi un devis avec l'isolant bio-sourcé, machin, je sais pas quoi. C'était de la laine de chanvre, ou je sais plus, parce que j'avais laine de chanvre, laine de lin, ou laine de coton aussi, je crois, je sais même plus lequel j'avais choisi. Au final, 2500 € d'aide supplémentaire, et les devis, ils n'avaient pas augmenté de 2500 €. Donc j'ai eu plus d'aide que l'augmentation des devis. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Faites les choses. Ne croyez pas que vous n'avez droit en rien. Voilà. Et je terminerai là-dessus. C'est bon. Bah oui, j'ai tout terminé. J'ai tout terminé. Donc en soi, vous avez vu, hein. C'est facile. Non ? Est-ce que là, vous ressortez de ce live en vous disant « Ah, c'est compliqué, j'ai rien compris, il n'a pas été clair. » Vous avez le droit de le dire, hein. Voilà. Je lis le message de Kikouri en attendant. Ou alors, est-ce qu'à l'inverse, vous dites, bah non, en fait, c'est simple, faut juste que j'aille sur un site internet, et puis tout se fait depuis ce site internet, en fait, tu vois, t'as rien à faire, les gars, c'est simple, c'est easy, c'est fastoche. Faites-le, putain. Sérieux. Faites-le. Pour votre argent, pour votre famille, pour votre vie future, faites-le, rénovez votre maison. Oui, faites-le, les gars. Alors, la Kikouri qui nous dit « Je comprends ton point de vue sur les crédits, mais nous, on n'avait pas trop le choix. Avec l'augmentation du prix du fuel, on était obligé de changer. » Bah oui, c'était obligé de changer, ça c'est clair. On avait mis temporairement des radiateurs électriques pour essayer d'attendre, mais au final, la facture d'électricité avait explosé. Le taux du crédit est assez haut, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rembourser au compte-gouttes comme on veut. On s'est mis pour objectif de l'avoir remboursé en 3 ans. Dis-moi juste le taux, Kikouri, dis-moi le taux, n'aie pas honte, je veux savoir le taux. Merci à toi, Élise et Seb. Merci beaucoup. Je veux juste savoir le taux. C'est pas pour te lancer la pierre, Kikouri. Mais c'est juste pour faire comprendre aux gens que quand tu fais un crédit, c'est un taux important. Et que des fois, de se dire « j'ai pas le choix, etc. » Bah oui, t'as pas le choix. À l'instant T. En vrai, je le connais pas, le taux. Mais non, Kikouri, tu connais pas ton taux de crédit. Mais non. Je vais finir ce live en mode escrime. C'est pas possible, j'en peux plus. Kikouri, ça va pas. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Mon taux pour ma maison, c'est 1,3%. Je le sais, je le sais, je le retiens. 1,3%, c'est mon taux de crédit immobilier. Plus les assurances, je dois être plus ou moins aux alentours de 2%. Entre 1,9 et 2. Tu peux pas faire un crédit si tu connais pas ton taux. Non, c'est pas possible. Donc... mais non, mais c'est intéressant, Kikouri, parce que moi, tu me permets de dire aux gens... et de vous rappeler que souvent on dit j'ai pas le choix donc je suis obligé de faire un crédit. Mais en fait c'est juste que t'as pas anticipé. Alors oui, tu peux pas savoir que le fuel va exploser, tu peux pas savoir qu'il allait avoir la guerre en Ukraine, tu peux pas savoir qu'il allait avoir le Covid, tu peux pas savoir qu'il allait avoir les ci, les machins, l'augmentation du gaz, de l'électricité, on pouvait pas savoir ça. Sauf que ça fait quand même 3 ans maintenant que les prix augmentent, donc faites attention à votre budget, regardez les lives argent, gérez vos courses, gérez votre électricité, gérez votre consommation de ci, de ça, votre utilisation de la voiture, bref, épargnez et anticipez. Optimisez vos dépenses, anticipez, pour justement ne pas avoir à vous retrouver voilà, le couteau sous la gorge, à vous dire putain, je suis obligé de faire un crédit parce que ma voiture elle a lâché, ouais, je suis obligé de faire un crédit parce qu'il faut que je change ma pompe à chaleur et tout. Tu vois,
Bon, là, au final, vous avez gagné en gain au niveau de votre facture d'électricité qui courait, tu vois, c'est bien, c'est bien. Mais s'il faut votre crédit, en fait, le coût de votre crédit, après, comme tu le dis, ça va être un petit crédit, vous allez le rembourser assez vite, donc il ne va pas vous amputer. Mais à l'avenir, moi, mon conseil, c'est anticiper. Anticiper. Toujours avoir des sous de côté. Toujours, 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 toujours. Et pas 2000 euros, quoi. Parce qu'avec 2000 euros de côté, tu fais rien, quoi. Tu fais rien. Tu changes pas ta voiture, tu changes pas ta pompe à chaleur. Et tu vas pas payer ta facture d'eau. Si un jour, tu as une fuite d'eau chez toi, t'imagines, ta canalisation, elle pète. Tu as une fuite d'eau, tu t'en es pas aperçu. Ton compteur d'eau, il tourne. Tu t'en aperçois au bout de 6 mois parce que tu regardes tous les 6 mois ton compteur d'eau. Qu'est-ce que tu as? Anticipez, les gars. Épargnez, épargnez, épargnez et regardez les lives argent. Ce live sur la rénovation énergétique s'arrête. Sur YouTube, mettez un pouce, un commentaire. Dites-moi si vous avez fait des travaux chez vous, si vous êtes déjà passé par mon projet anna.gouv.fr, comment vous avez ressenti le truc. Est-ce que vous l'avez ressenti comme moi, aussi easy, même si c'est long, par contre, je vous le redis, c'est très long. Moi, j'ai commencé les démarches il y a plus d'1 an. Mes travaux, ils seront pas finis avant plus de 6 mois. Donc au final, entre le moment où j'ai commencé mon dossier et où je vais tout finaliser et recevoir les aides, il se sera passé quasiment plus de 2 ans. Donc au final, je suis vraiment dans le... Pour le coup, on n'a pas eu de chance. Voilà, on n'a pas eu de chance au niveau des délais. Voilà. Mais sinon, au niveau paperasse, c'est easy. L'accompagnement, il est easy, facile, 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 facile. Very simple. Donc allez-y, c'est very simple, les gars. D'accord? Bon, prenez soin de vous, prenez soin de votre argent, prenez soin de vos proches, de votre santé, de votre porte-monnaie. Et moi, je vous laisse pour ce mardi matin. C'était Julien pour vous servir. À très, très, très vite.